Cela faisait près d'une quinzaine d'années que le département, en concertation avec la commune, on avait engagé des démarches pour enfin obtenir cette suppression. Ça a été très long pour trouver l'ensemble des financements. Et enfin, en 2020, à la fois l'État, c'est-à-dire SNCF Réseau, le département, nos partenaires, avions mis en place les crédits pour démarrer ce chantier. Donc ce chantier a démarré au mois de juin 2021 et il se poursuit pour terminer le chantier de manière définitive environ au début de courant novembre. Les travaux avancent selon le planning annoncé, c'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre, on va pouvoir basculer la circulation sur la nouvelle déviation que vous voyez ici. À partir de cette date-là et jusqu'à novembre, on va travailler par alternat, bien évidemment, parce qu'on travaillera dans les zones où on va raccorder le projet à la route actuelle. Alors je précise alternat, ce sera bien sûr en dehors des heures de pointe du matin et du soir, c'est-à-dire que l'entreprise sera autorisée à mettre de l'alternat uniquement entre 9h et 17h30. Elle devra libérer à deux voies la chaussée le soir et les week-ends. C'est un chantier important puisque c'est 12 millions de travaux financés à hauteur de 50% par l'État, c'est-à-dire SNCF Réseau, 40% le conseil départemental. Je précise que les maîtrises d'ouvrage sont 50-50. Et puis la commune et Grand Lac pour 10%. Oui, alors en fait sur cette opération de suppression, on a 3 mètres d'ouvrage. SNCF Réseau pour la réalisation des 2 ouvrages et des 2 ponts route et Motte-Doux qui ont donc été poussés le week-end d'Ascension du 26 au 29 mai. Donc ça c'était l'opération un peu emblématique de cette opération. Nous avons donc le département qui est maître d'ouvrage du rétablissement de la RD 17, des 2 aires de stationnement, donc de part et d'autre de la voie ferrée, et puis un 3e maître d'ouvrage qui est la commune qui en profite pour créer un giratoire à l'entrée de la ville. Oui, donc je rajouterai également Grand Lac qui va profiter de ces travaux pour assurer une continuité cyclable entre Viviers et les Motets. Et tout ça sera fini en temps et en heure d'ici la fin d'année.